Trois choses pour réussir son immigration et son intégration. On me demande souvent, avec le bagage que j'ai, Mounir, comment on fait pour réussir une immigration et être bien intégré au Québec? On me le demande parce que j'assume et je revendique que je suis très bien intégré dans ce pays que j'adore de tout mon cœur et que j'estime que je réussis très bien mon immigration et mon intégration dans ce pays après 22 ans de vie ici. Alors souvent, mes amis ou les personnes qui viennent d'arriver au Québec qui me posent cette question. Alors, c'est quoi ces trois raisons et ces trois choses qui font qu'on réussisse son intégration et son immigration au Québec et au Canada? Première des choses, il faut parler la langue. Et quand on dit parler la langue, c'est pas juste parler du français. Beaucoup se trompent en se disant bah, je parle français, alors facilement, mon intégration va être facile. Non. Tu as juste les clés pour commencer l'intégration. Et parler la langue française, ça te permet simplement d'apprendre à parler le québécois et la mentalité québécoise. Je vais pas réveiller. Ben oui, il commence à en avoir au Québec aussi. Donc, parler le français, c'est la première étape pour apprendre à parler le québécois, aimer la langue québécoise. Et oui, moi je suis de ceux qui appellent ça la langue québécoise. On va pas partir un débat là-dessus, mais c'est une langue en soi. Quand tu la respectes, quand tu l'aimes, quand tu l'apprends, quand tu t'intéresses aux expressions et d'où elles viennent et ce qu'elles représentent, là, crois-moi, tu commences à connaître et à comprendre la mentalité québécoise. Et quand tu connais la mentalité québécoise, ça te facilite beaucoup, beaucoup de choses. Deuxième chose, il faut aimer ce pays. Il faut vraiment être cohérent avec son choix. Tu as choisi d'immigrer dans ce pays, tu as choisi de venir ici, tu as fait tellement de démarches et de choses pour venir ici, alors il faut aimer ce pays où tu vas vivre. Soit tu viens, tu es déjà amoureux de ce pays, soit tu apprends à l'aimer. Et il y a tellement de choses qui vont t'apprendre à aimer ce pays. Je ferai une autre vidéo pour vous donner certaines pistes comment aimer le Québec. Troisième chose, extrêmement importante pour mes immigrants, je dirais typiquement maghrébins ou arabo-musulmans. Et même, j'irais même jusqu'à dire africains aussi. Arrêtez de penser que les Québécois sont racistes. Ça, déjà, à partir du moment que tu penses ça, tu fermes la porte à toute intégration et à toute réussite d'intégration. Et de mes 22 ans de vie ici, je peux vous certifier sans le moindre doute que les Québécois ne sont pas racistes. Il y a des racistes au Québec, mais les Québécois, en grande majorité, ne sont pas racistes. C'est un peuple magnifique quand tu apprends à le respecter et à l'aimer. Rebonjour tout le monde. Alors, maintenant qu'on a énuméré les trois critères qui, selon moi, et ma propre expérience ici dans ce pays, le Québec et le Canada, les trois critères que j'ai énumérés sont, à mon avis, la base pour toute tentative d'intégration et qui, selon moi, on ne peut pas réussir une intégration parfaite si on n'arrive pas à réaliser ces trois critères-là. Donc, on va essayer de les approfondir un petit peu plus.
J'ai énuméré en premier, comme critère numéro 1, c'est la langue. Je pense que c'est assez évident parce que quand on ne parle pas une langue, on n'arrive jamais ni à comprendre, ni à se faire comprendre. Et beaucoup de personnes qui viennent immigrer au Québec ici, j'ai remarqué qu'ils pensent que simplement par le fait qu'ils parlent le français, pour eux, ils sont déjà, c'est déjà coché. Ils n'ont même plus besoin d'apprendre quelque chose de plus. Et pour moi, j'avais constaté durant mes premières années, j'avais fait la même erreur aussi, même si j'étais dans un contexte différent parce que ma femme était québécoise, alors j'apprenais naturellement le québécois tous les jours, sans même faire d'efforts. Mais avec le temps, j'ai compris que le fait que j'ai appris à comprendre le québécois, parler le québécois et comprendre le québécois, ça ne veut pas dire prendre l'accent québécois, qu'on soit d'accord. Hein. Parce que je vois des fois, même moi je le fais des fois, mais c'est juste pour rigoler, mais on essaie de prendre l'accent pour montrer qu'on est intégré, puis on l'a pas du tout. Mais on est en train d'inventer un autre accent à nous-mêmes. J'en suis la preuve aussi. Mais moi j'ai remarqué à ce moment-là que le fait et la chance que j'avais de parler à tous les jours cet accent ou ce dialecte ou cette langue, appelez-la comme vous voulez, ça m'a permis de comprendre vraiment la mentalité de ce pays, des gens de ce pays. Parce que les gens de ce pays, ils ont une histoire. Oui, c'est une histoire courte quand on se compare avec nos pays d'origine, puis on commence à se vanter là-dessus, puis nous on vient d'un pays millénaire, ceux qui viennent de France, nous on vient des pays des Lumières. Et, le Québec aussi, il a son histoire, il a construit son histoire. Certes, elle n'est pas longue, mais c'est une histoire en soi. Et c'est une histoire qui s'est construite à travers des luttes, à travers des hivers, à travers des famines, à travers des catastrophes naturelles. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération et qu'il faut respecter. Le deuxième point que j'ai... Ah non, je vais rester encore sur ce point parce que j'avais quelque chose à dire que j'ai oublié. C'est que apprendre la langue québécoise, ça te permet vraiment d'ouvrir une porte et de tisser des liens. Parce que beaucoup d'immigrants ont de la difficulté à se faire des amis au Québec. C'est un peuple qui est réservé. C'est un peuple qui n'est pas facile à tisser des liens à cause du climat, certainement, mais à cause de l'histoire aussi. Donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps quand même, mais c'est pas impossible. Alors, le deuxième point, à mon avis, c'est aimer ce pays ou apprendre à l'aimer, dépendamment de ta situation. Quand on démarre un projet d'immigration, la moindre des choses, on commence à s'informer sur le pays, on commence à essayer de ramasser le maximum d'informations qu'on peut avoir avant même d'arriver pour connaître ce pays, connaître son histoire. Et l'idéal, ça serait de tomber en amour avec le pays qu'on a choisi. Ce qui serait logique, parce que pourquoi choisir d'aller ailleurs quand tu n'es pas un réfugié politique, quand tu ne viens pas d'un pays qui est en guerre et tu es juste en mode survie, et que tu es vraiment dans une démarche d'immigration, c'est-à-dire que tu as choisi un pays, tu as ciblé d'aller dans ce pays, et tu as voulu immigrer dans ce pays. Donc, la démarche logique, c'est qu'il y a un intérêt pour ce pays. Au moins, au minimum, il y a un intérêt de venir dans ce pays. Moi, j'irai plus loin que ça. Je vous demanderai de aimer ce pays, ou au minimum d'apprendre à l'aimer. À travers son histoire, il y a tellement de choses à savoir et à connaître sur l'histoire du Québec et du Canada. Essayez de comprendre l'histoire du pays, les gens, l'art. Il y a beaucoup de choses. L'humour de ce pays. Je vous le dis là, l'humour québécois,
et canadien, mais québécois, celui que je connais un peu plus, est tellement, tellement unique. Il n'y en a pas deux au monde comme l'humour québécois. C'est comme l'humour marocain. On a un humour qui est assez particulier. Donc, ici, l'humour québécois et l'autodérision, elle est extrêmement développée ici. Et les Québécois, ils aiment les gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Ce que nous, au Maroc, on n'est pas capable de faire. On aime rire des autres, mais on rit presque jamais de nous-mêmes. Donc, essayons d'apprendre un petit peu cette culture, de s'intéresser à cette culture, d'aimer l'humour québécois, parce que je l'ai dit dans mes anciennes vidéos et je le redis encore, la meilleure façon, si tu es un immigrant qui t'intéresse vraiment, qui a vraiment envie de réussir son immigration et son intégration au Québec, je ne parle pas de l'aspect économique, je parle de l'aspect social et humain, c'est vraiment d'apprendre à aimer l'humour québécois et de passer par l'humour québécois. C'est la meilleure façon que vous pouvez trouver. Parce qu'au début, vous n'allez pas trouver des amis. Ça va être difficile de vous faire des amis proches québécois. Et souvent, on a le réflexe de l'immigrant d'aller chercher des amis plutôt qui viennent du même milieu, qui viennent de la même culture pour se réconforter, pour avoir certains repères, pour avoir juste pouvoir se reposer mentalement de temps en temps. Parce que quand tu es en immigration, tu es dans un effort continuel, 24 heures sur 24, à parler une langue qui n'est pas la tienne, à essayer de décoder des codes qui ne sont pas les tiennes. Et par réflexe, on va chercher à se mettre en communauté pour avoir un certain repos intellectuel. C'est comme quand je voyage au Maroc. Quand je pars au Maroc, mon cerveau, il est à off. Je n'ai plus besoin de faire cet effort et cette énergie que je fais en continu ici. Même si avec le temps, ça fait maintenant 22 ans, elle est plus naturelle qu'avant. Puis honnêtement, mon cerveau s'est tellement formaté, je me suis tellement adapté que je réfléchis en français, je parle en français, dans ma tête, tout fonctionne en français et ça me facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie ici. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais au moins d'essayer d'avoir cette démarche d'ouverture d'esprit, d'épouser une nouvelle culture. Et pour moi, je le répéterai jamais assez, l'humour et les humoristes québécois vont vous donner une richesse et les clés pour comprendre la mentalité et la personnalité et l'histoire et la société québécoise. Et vous allez les utiliser, vous allez vous en servir dans votre milieu de travail, avec vos collègues, puis à partir de là, vous allez tisser des liens. Et c'est comme ça. Quand on vous parle de l'intégration, ça reste de la théorie. Ça reste des concepts qui sont abstraits. Mais concrètement, c'est quoi? C'est vraiment écouter des émissions de télévision québécoises, regarder des séries télévision québécoises, surtout les séries cultes. Je vais vous mettre une liste de certaines émissions à écouter, ou peut-être je ferai des vidéos spécialement sur cet aspect culturel qui est tellement riche au Québec. Et c'est là où tu vois la richesse de ce pays qui ont réussi juste en quelques centaines d'années à créer une culture tellement forte et une identité tellement forte. Alors il faut respecter ça, il faut s'y intéresser, il faut l'aimer. Ou au moins apprendre à l'aimer et avoir une ouverture d'esprit là-dessus, une prédisposition. Parce que ce cocktail que je vous donne, c'est 3 choses. Croyez-moi, ça va vous aider vraiment dans votre effort d'intégration. Et le troisième point. Et maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Moi, ça fait plus que 20 ans que je suis au Québec et je peux vous assurer que les Québécois ne sont pas racistes. Bien sûr, comme dans toutes les sociétés, il y a des gens fermés, il y a de l'incompréhension, il y a des préjugés, il y a parfois des paroles qui vont être blessantes. Il y a des situations où tu vas te sentir que ton nom dérange, que ton accent attire le regard, ou peu importe. Mais il faut être honnête aussi.
Le Québec m'a donné une chance, moi, personnellement. J'ai travaillé ici, j'ai construit une famille ici, mes enfants ont grandi ici, et j'ai rencontré des Québécois qui sont extrêmement généreux, respectueux, ouverts d'esprit, curieux, humains. Et c'est pour ça que je refuse de mettre vraiment tout un peuple dans la même catégorie de certaines personnes qui sont racistes, effectivement. Il ne faut pas confondre. Le racisme existe au Québec, mais tous les Québécois ne sont pas racistes. Ce n'est pas automatiquement des gens racistes parce que tu as croisé 2 ou 3 personnes. Un Québécois qui t'invite pas chez lui rapidement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui te rejette. C'est un employeur qui va te demander une expérience canadienne, ce n'est pas toujours parce qu'il n'aime pas les étrangers. Souvent, c'est comme ça qu'on l'explique. Parfois, c'est juste un système qu'il faut comprendre. Puis parfois, ce sont des codes sociaux qui va prendre le temps de comprendre et de détecter. Parce que chaque société a ses codes. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de l'injustice ou qu'on t'accepte pas. Mais ça veut dire qu'il faut éviter de tout expliquer par le racisme, mes chers amis. Et faut pas toujours l'expliquer par de l'hostilité envers toi-même et que les gens ne t'aiment pas. Et si tu arrives avec une curiosité, si tu arrives avec une ouverture d'esprit, tu vas rencontrer des gens qui sont bons. Tu vas rencontrer de la bonté aussi. Moi, mon expérience, honnêtement, elle n'est pas parfaite. Mais les Québécois ne sont pas parfaits aussi. C'est un peuple avec ses peurs, avec ses habitudes, avec ses blessures, avec ses débats identitaires. Et si nous voulons être compris comme immigrants, à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on fasse ces efforts-là pour qu'on arrive à comprendre les autres. Qu'on arrête juste à leur demander de nous comprendre, puis qu'on se mette aussi à les comprendre. Eux aussi, nous on vit une immigration, et eux aussi ils sont en train de vivre l'arrivée et l'installation de notre immigration. Donc eux aussi ils ont le droit d'avoir des réactions. Comme nous aussi on est maladroit des fois dans notre immigration, on fait des erreurs, la société d'accueil, elle aussi elle fait des erreurs. Mais je vous l'accorde, dernièrement, effectivement, le discours a beaucoup changé. Les langues se sont beaucoup démêlées. Il y a tout un contexte. Quand tu as un cocktail Molotov de crise économique, crise identitaire, pauvreté, l'incapacité des politiciens à offrir un projet de société et se rabattre sur tout ce qui est facile, de toujours sortir la carte de l'immigration pour expliquer tous les échecs de leur politique, un contexte post-Covid, une immigration massive qui a été faite maladroitement par le gouvernement fédéral, tout ça, ça a fait que la société d'accueil a réagi fortement, violemment. Il faut le comprendre. Il ne faut pas le justifier, mais il faut le comprendre. Pour que nous aussi, on n'ait pas ce réflexe de se refermer sur nous-mêmes et ça nous mènera nulle part. Ni nous, ni eux, parce que ça va créer ces 2 pôles, nous et eux. Et à partir de là, on est sur la bonne direction pour reproduire la France, version 2.0 ou 4.0 éventuellement. Donc on est encore dans une période où on peut faire quelque chose, faisons-le au moins de notre côté, en espérant avoir les politiciens qu'il faut pour travailler la société d'accueil et améliorer l'économie, parce que quand l'économie va mal, automatiquement, on va toujours se retourner vers l'immigrant. Ça, c'est partout au monde. C'est pas une particularité ou une spécificité québécoise. D'accord? Qu'on se mette d'accord. Puis nous, on est assez politisés pour le savoir. On le sait à quel point au Québec, les gens ne sont pas politisés. Mais nous, les immigrants, on est très politisés. Puis on sait très bien, ce n'est pas la première fois, quand il y a une crise économique, qu'il y a une augmentation du taux de chômage, qu'est-ce qui arrive? On va toujours mettre ça sur le dos des immigrants. Puis le premier réflexe, c'est toujours, est-il immigrant? Donc, essayons d'être plus intelligents et essayons d'avoir une attitude positive et offrir à cette société qui nous a accueillis la meilleure version de nous pour qu'elle aussi, elle nous offre la meilleure version d'elle.
Donc, j'espère que ces 3 critères vont vous aider à... Je dis pas que j'ai raison dans tout ce que je dis. Ouais, bien sûr, j'ai un peu raison quelque part, mais pas dans tout ce que je dis. Mais c'est une réflexion que j'ouvre avec vous et que j'espère va vous pousser, vous aussi, juste à avoir la même démarche que moi. C'est juste prendre un moment de recul et de réfléchir de l'autre point de vue aussi. De ne pas juste se centrer sur soi-même. Je sais que c'est pas facile quand on arrive, on est toujours dans le jeu, à se chercher. Mais des fois, à comprendre l'autre, on se retrouve soi-même. Donc, ayons cette démarche, puis vive le Québec libre, mais pas s'ils vont nous mettre dehors, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous reviens bientôt avec une autre vidéo.